Allez, on se lance dans une petite partie World of Warship. Ça me fait rire. Je suis nul. En anglais, ça me fait mal au crâne, tiens. Putain, je sais pas si se mettre en t-shirt, c'était la meilleure idée que j'ai eue. Bon, le son, ça va? Ouais. Bah, moi, ça va. Putain, mon casque. Ah ouais, si, le son est fort, en fait. Bon, ouais. On va faire une petite partie d'un peu tout. Ça va être cool. Ouais. Donc, ah non, j'ai encore un... Parce que si j'achète le prochain bateau français, j'aurais... Je sais même pas si j'ai assez. Et non, retour au jeu. C'est moi. 50 000, mais je prends 50 000. Ouais, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Le Charles Martel, voilà. Ah, magnifique bateau. Et donc le prochain qui suit, oh, le nom du capitaine, je l'avais pas eu. Il s'appelle Léon Michaud. Ah oui, j'ai plus de bonus économique, c'est la dèche. J'ai que des trucs payants, désolé les gars, je paye pas. Enfin j'en ai des roubles là. J'en ai, mais non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour que je craque du pognon dans le truc là? L'arbre techno. Allez, l'arbre techno, on est où? Ouais, putain, on est bien là. Hein. Ouais, le prochain c'est le Saint-Louis. On avait pris une décision bien en avant. Le Saint-Louis. Ah, il nous manque 15 000 étoiles. Ah, c'est pas rien, 15 000. Bon, c'est pas grave. Allez. Nous allons donc aller au port. Allez, on va commencer par le porte-d'avions, non? Il n'y a plus de détails. On aime bien le détail, nous. Le capitaine Lasrise, il a quoi, lui? On a pris une option, déjà? Ah ouais, il n'y a rien. On a pris ça. D'accord. Nombre d'avions plus 1. Ah oui. Ah oui, c'est ça que je voudrais savoir. Il y a une option. C'est ça, je crois. Ok. Bon, allez. Retour au port. On n'est pas les meilleurs avec les porte-avions. On a bien compris que bon, c'est pas le truc qu'on maîtrisait plus. Mais j'ai fait des petites parties la dernière fois et j'ai fait pas mal de 4 kills, 4 kills, 4 kills. C'était bien, j'étais content. Pas avec le porte-avions. Déjà, je me pose si j'ai fait 1 kill avec le porte-avions. Faudrait que je regarde les statistiques, mais je crois pas que j'ai tué quelqu'un. J'aurais coulé un autre bateau. Enfin, moi je suis pas doué. Les Américains en ce moment, ils sont un petit peu plus doués que moi. D'un autre côté, alors corps défendant à ces Iraniens, c'est qu'ils ont abattu un avion. Sauf que pour comparer le combat aérien, un F-35 dernière gêne modifié israélien, c'est-à-dire que modifié avec tout ce qu'il faut par les Israéliens, parce que eux, ils ont accès à ce que les autres pays n'ont pas. Ils ont le droit de modifier ce qu'ils veulent. Ouais, je vais taper un truc comme ça et je vais faire shift comme ça. Oh putain, je fais un tour d'île. Ouais. Je suis un fifou, moi. Donc en fait, nos amis israéliens,
Donc F-35 dernière gêne. Bon, c'est pas F-35 Raptor, mais c'est au-dessus même, je crois. Et ils sont battus contre un avion iranien qui correspond... C'est un avion russe. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Pour donner une idée, c'est en dessous d'un Alpha Jet. Alors les Alpha Jets, c'est ce qu'on sert pour la PAF, la patrouille aérienne française. C'est les avions, c'est des jets. Hein, déjà, c'est bien, on leur a pas envoyé des avions à hélice. Ça aussi. Pour comparer, voilà, c'est ça. Donc un jet, un Alpha Jet, c'est un monoréacteur qui a 40 ans. Bon, qui marche très bien, hein. D'ailleurs, la preuve, hein, ils font des acrobaties avec. Mais quand on se bat contre un F-35 modifié, c'est plus la même chose. Ouh, c'est beau ça. Est-ce que je vais faire un... Ah merde. Ah, trop nul. Ouais. Donc le combat aérien, ouais, c'était un peu pas trop sympa, quoi. Où il est beau. Où il va prendre. Oh, oh là là, magnifique. Ouais, c'était un petit peu... Ah, voilà, c'est ça, hein, c'est la guerre, hein, mais bon. Là, c'était un petit peu tronqué, on va dire. Parce que franchement, on n'est pas du tout sur le même type de... Est-ce que s'attaquer à un destroyer... D'ailleurs, pareil, l'histoire du destroyer. On entend de tout. Hein. Après, il faut prendre le bon comme le mauvais. Hein. Chacun se fait son idée. Hein. Le truc, c'est que... Oh là, alors lui, à mon avis... Ouh, elle est pas mauvaise. Ah, elle est rasée. Oh, j'aurais pu me le faire, les gars. Ah, il prenez l'autre. Oui, ça sert à rien de s'attaquer à lui, de toute façon, il est mort. Ils étaient en Indonésie, c'était un... Ah, comment ils appellent ça? Moi qui n'ai déjà pas de cerveau pour les miens de bateau. Ah, c'est un escorteur, peut-être. Et c'était peut-être un escorteur. Oui, on va prendre les deux. Oh, c'est beau. Ah non, laisse mes bateaux. J'aimerais bien lui en recoller une. Ah, elle est belle. Allez, mon lapinou. Ah, trop court. Ah, c'est bien fait pour moi. Donc, hein? Non, mais laissez-moi tranquille. Hein. Allez bombarder votre grand-mère. Tiens, je vais utiliser les bombardiers. Ouais. À titre de... Hein? Oh, ça va, j'ai des balles. J'ai des avions qui se battent. Navire détecté par l'ennemi. Bah, Hein? Oui, pardon. Qu'est-ce que je disais, moi, comme connerie? On peut être bien, là. Allez, beau. On l'a raté. Merde. Allez, les gars, on recomme. Et donc, ouais, disons que... Ouais, je sais plus ce que c'était comme rafio. Ah bah oui, bah super, merci. Un escorteur peut-être, un truc comme ça, mais enfin c'était leur plus gros bateau aux Iraniens. Et ils ont rencontré un petit problème quand ça a commencé à chier en Iran. Ils étaient, eux, en démonstration. Le problème, c'est qu'on leur a dit de revenir. Donc, militaires, ils sont revenus.
Sauf qu'ils ont croisé un sous-marin américain. Le petit souci de ce sous-marin américain, c'est que c'était un des derniers nés de la flotte américaine. Donc comment dire que... Ah putain, ça n'a pas touché, mais je suis nul. Hein. Après, il faut être conscient de ses faiblesses. Donc c'était un des derniers nés. Allez, c'est bon ça. Oh les deux. Oh, on aurait pu se le faire nous. Tant pis. Et donc le sous-marin américain, il était dernière gêne. Il était tapis au fond de la flotte. Et le bateau, il pile poil passé. À mon avis, il savait où il était. Hein. Il le chassait de toute façon. Et là, c'est du sous-marin atomique dernière gêne. Ils n'ont rien vu. Il a tiré une torpille. Pas 10 000, hein, une. C'est quand même pas... C'est qu'ils étaient sûrs de leur coup. Quoi. Bon, bah voilà. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein. Puis là, je crois qu'il ne reste plus que des petits navires aux Iraniens pour lutter ou pour foutre le dawa dans la zone. D'ailleurs, ça commence à bien nous emmerder parce que vu le litre du gasoil, enfin, tout ça c'est une belle colonnerie. Tout ça c'est une belle connerie parce que ils sont en train de nous vendre du pétrole à 2 € le litre alors qu'ils l'ont touché au très bon prix. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de payer, je sais pas quoi, un truc qui n'existe pas, à coup sûr. Et on est en train de payer un truc qui leur est encore pas arrivé, ce qui est fabuleux. Mais bon, personne ne dit rien. L'État s'en tape. De toute façon, l'État peut pas réagir. De toute façon, ça les arrange bien parce que vu que le machin il est pété à l'essence, le gasoil, j'ai vu le gasoil à 1,96 ce matin, donc demain il est à 2 €. Techniquement, ils prennent 61% de taxes. Donc sur 2 €, ils ont 1,10 € ou 1,15 €. Donc quand le machin il prend 10 points, bah eux ils prennent 10 points de taxe. Voilà, c'est tout. Attends, je suis pas un grand mathématicien. Hein. Mais voilà, quand même eux, ils vivent bien. Hein. Il prend 2 €. Oh bon, il a pris 2. Oh, il a 2 €. Mon Dieu. C'est une catastrophe. Hein? Il est où le machin? Ah merde, il est loin. Ah non, c'est le bateau ça. Ouais, si je peux faire ça. Je peux bourrer dessus. Ouais, je disais donc. Le truc, c'est que ils vont passer la barre de 2 €. S'en fout. Dans leur voiture, c'est pas qui paye le carburant. Ah, s'ils payaient le carburant, à mon avis, ils se bougeraient le fion. Mais non. Donc, tranquillou. Bon, les gars, putain, bon, bah voilà. C'est à peu près la force aérienne iranienne. Et c'est pas une moquerie, hein, c'est un constat. Voilà. Imaginez l'autre. Je vais tirer dessus là, bientôt. Ouh là là. Oh que je vais te mal bien. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop.
Je vais en mettre au moins une. Hein. Ah oui. Allez, vas-y. Merci. Vous êtes bien urbain, mon brave. Ah, j'arriverai pas à l'avoir avant. Hop. Oh, elles sont belles. Elles sont loin, mais elles sont belles. Est-ce que ça va être mon premier kill? Oh, les salauds, ils ont tué mon porte-avions. Non, mais... Enfin, je suis pas géopolitique. Je suis pas politologue, ni un grand spécialiste de la géopolitique. Moi, je relate le fait, c'est tout. Je porte pas de jugement. Enfin, si, je porte un jugement, quelque part. En me disant que c'est bien beau une victoire au combat, mais c'est comme si vous envoyiez un enfant de 4 ans et puis un champion de MMA, en tout cas sur leur bataille aérienne et navale. Voilà. Message radio reçu. Ouais, c'est bien. Oh, j'ai un conteneur. On va aller voir, on sait jamais. Ouvrir la bête. Ah. 500 étoiles, je prends. Et libre. C'est bien, libre. Ça je prends tout. Merci, vous êtes bien gentil. Non, oui, voilà. Je suis pas de politique. Je dis simplement que c'est la bataille. Voilà quoi, il n'y a pas de quoi sauter au ciel quoi. Ça serait deux F-15 qui seraient mis sur la gueule. Puis je veux pas une mort surtout. Voilà quoi, il y en a un qui gagne à la Top Gun. À la... Comment ça s'appelle ça Fire Dog. Non, Dogfight. Dogfight. Il y en a un qui gagne, qu'il soit iranien ou israélien. Bon bah voilà. Ok, les gars ont joué, mais là... L'autre il avait une montgolfière et l'autre il avait un avion de chasse. Voilà, c'est pas... C'est foiré quoi. Bah, en regardant un autre youtubeur, ouais, je regarde des autres. Il faisait une visite des... Bah, c'était qui d'ailleurs je sais plus. C'était qui. Ah, il y avait du Grenier. Il y avait le mec de Villebrequin. Là. Je sais jamais son nom, mais j'aime bien. Il est gentil. J'aime bien les gens gentils. Et du coup, c'était sur les chars. Ça a duré 2 heures. C'était vraiment bien. Après, il faut aimer tout ce qui est guerrier, tout ça. Et ils avaient 2-3... Il y avait 2-3 histoires qui étaient sympas, quoi. Sur les chars. Pareil, hein, les Allemands, en 1918, enfin plutôt en 19, les premiers chars sont anglais. Après, les Français s'emparent un peu du truc. Deux écoles. 2 Français. Il y a Renault qui prend le truc et une autre boîte, je me rappelle pas. Ils sautent sur le truc et ils se disent bon bah ok, on va faire des chars. Ils reprennent un peu le thème anglais, ils l'améliorent et machin. Bon, alors le char n'a pas du tout la même utilité qu'actuellement. Le char, il est fait pour rouler sur les mecs, rentrer sur les tranchées, passer les tranchées. Oh merde. Bah, je discute et je suis cuit. Oh putain, un char. Il m'a raté en plus ce con. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Merde, Oh, je vais la prendre dans la gueule celle-là.
Et donc, et, il a disparu. Le problème est résolu. J'ai pris une torpille dans la bouche. Bon, ouais, c'était bien. C'est bien joué de sa part. Tac, tac, tac. Lui. Merde, il a disparu. Oh, il est loin, le pépère. Hein. Allez, vas-y, démerde-toi avec cela. Je vais reculer. Je vais regarder ça, si c'est bon, si je suis pas obligé de refaire. Oh, je vais être obligé de refaire encore, j'ai fait un tir. Oh, ça va, il va le prendre. Ouh, ça fait bien. Chargement des torpilles. 22 secondes. Je pourrais certainement lui retirer dessus. Ok. Tac. On va anticiper. On va faire ça. Et on va balancer la sauce directe. Comme il est tout près, il n'y a même pas besoin de lui reclaquer un sonar. Pas mal. Alors, est-ce que je pourrais lui refaire le coup du père François? Je ne sais pas. Combien de secondes? 20 secondes. Et donc le char, il passait sur les tranchées et il dézinguait allez les gars. Il dézinguait les gars. Allez, vas-y. Ils vont passer en dessous. Merde. Ah merde. J'ai une solution. C'est de lui faire à l'américaine. Ah merde, il est... Oh bah victoire. Bon. Et donc les chars se mettaient sur les tranchées et ils avaient des canons latéraux et pas un canon au-dessus avec une tourelle. Ils avaient des mitrailleuses plus... Ah bah c'est bien. Allez, on s'en refait une. Et donc ils se mettaient sur la tranchée allemande et leur bazardaient des obus, mais pas loin, c'était comme des mortiers en fait. Ils tirent pas au droit, mais ils tirent en cloche. Ils tiraient directement dans la tranchée, puisqu'ils étaient au-dessus, et bousillaient les mecs comme ça. Ok. Et Renault, lui, il est venu avec un... Alors attends, comment te dire que la vie à l'intérieur, c'était pas... il y avait pas de siège. Hein. Et il disait que les mecs, c'était une grande fierté parce qu'il y a beaucoup de... C'était une place exceptionnelle d'être dans les chars. Et donc les mecs, ils se battaient comme ça, quoi. Et Renault, lui, il arrivait avec un autre concept. Alors, un tout petit peu plus de confort. Et il claquait... il a claqué une tourelle. Et on pouvait accéder au char par devant. Ok. Et le démarrage se faisait à la manivelle, par l'arrière, mais dehors. Bon, il y avait une manivelle de secours à l'intérieur, mais il paraît que c'était pas gérable. Donc en fait, quand les mecs calaient, en gros, il fallait qu'ils sortent du char par devant et qu'ils courent derrière avec une manivelle. Ok les gars. Alors, on se l'a fait à pierre, feuille, ciseaux les gars. Non, mais voilà. Bon. Ceci dit, 14-18, la plus grosse boucherie qu'il y ait jamais eu. Voilà. Alors,
habitant dans cette magnifique région de l'Est, pas très loin de Verdun et tout le Bastringue, eux, ils savent ce que c'est prendre des bombes sur la gueule. Pour donner une idée, ils ont pris 1 million de bombes. Le nombre par jour, c'était d'obus ou bombes. C'était énorme. C'était un truc de malade. Hop. Notre petit copain, on va le mettre en plongée. Impeccable. Ah, est-ce que j'aurai le loisir de tirer des torpilles? Ah, super. J'ai raté mon... Ah bah c'est super, je suis super bon. Est-ce que ça va être bon? Ouh, ça va être limite. Ça va être limite bon. Mais ça va être bon. Oh bah il a pas aimé Pépère. Alors est-ce que je lui fais le coup du père François, c'est-à-dire une rotation du mollusque comme ça pour me servir de mon lance-torpille? Ouais c'est bon, on fout. Je suis un... Ouais c'est pas grave. Je suis comment? Ah mais vraiment, marche avant toute. Ah merde, il était coulé. Il a coulé mon porte-avions. On va rester comme ça. Regardez celui-là comme il est magnifique. Boum. Et hop, on a tiré notre torpille. Oh merde. Ah bah attendez, on peut peut-être faire un truc. Hop, on change de cible. Merde, oh je suis nul. Ouais, est-ce qu'elle va pouvoir recapturer le... Ah, ouais, ok, moi je vais les torpiller à l'avant. Allez mon petit... Ouais, ça devrait être bon. Alors on va repasser sur notre truc là. On va lui couper la route comme ça. Putain déjà ça c'est limite. Ouais. Et ça te dirait de mettre bien hein. Allez vas-y. Par contre, on va être obligé de claquer ça. Ouais, voilà, comme ça. On est sûr. Oh, allez, c'est... Allez, 30 secondes. Alors, on va faire batterie faible. Ouais, 40 secondes. On pourra claquer l'option. Oh merde, ils se sont éprenés. Oh, le con. Par contre, est-ce que tu pourrais couler ailleurs, Charles-Édouard? Merde. Bon, bah, j'ai tout lancé. Ah, ils vont pouvoir remonter. Ah, ils vont pas le louper. Ouais. Ah, j'en ai eu 3. Oh, je fais... Combien j'ai? Est-ce que j'aurai assez? Tiens, je vais lui mettre un marquage. Ouais.
Ah, ça marche pas le marquage. Ah, il est mort. Donc on va remonter à la surface. Ah bah victoire. Ah bah je suis content. Ouais, donc la petite histoire, Renault sort son... D'ailleurs, ils ont été préférés, Renault, à l'autre. Pour ceux qui ne sont pas restés vraiment dans l'histoire. Oh, super. Et du coup... Ah. Ok, c'est pour me refourguer, quoi. Ok. Acheter. C'est quoi, ça? Du charbon, j'en ai. Hein. Ah ouais, j'ai du charbon. C'est vrai que je pense jamais utiliser ça. Qu'est-ce qu'on a? Nombre 1. Ouais, on est des fous. On va acheter ça. Vous savez quoi? On va en prendre 2. J'ai 44 000 de charbon. Ouvrir le conteneur. Bah ouais. Super. Oh, il est beau. Non, mais c'est vrai que je le fais jamais, ça. C'est bête. Alors j'ouvre. C'est quoi ça? Ah, camouflage. Ouais, c'est sympa. Ça, plus 2000 pieds. Mais moi, je suis pour. Ok, c'est bien, je suis content. On ouvre le deuxième, allez, c'est parti. « 120 000. Ok. Wow, ça, c'est de la collection. C'est bien, c'est sympa. Ok. Ah, du coup, il a 2 points, Pépère. Donc, il peut choisir une option. Non? Si? Peut-être, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Capacité de batterie améliorée. Ça, c'est quoi, ça? Moins 15%. Comment dire que c'est... Ah, je peux pas le prendre? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ouais. Merde. C'est déjà pris. Ah oui, maîtrisé. Ah bah, il va falloir que j'attende un point de plus. Bon bah, l'alcool, c'est pas joli. Bon bah, on attendra. Allez, on part sur du Destroyer. On va tenir, apparence, on va... C'est rigolo, ça. Hop. Pas beau, celui-là. Allez. Ouais, il y avait pas... Ah oui, il y en a... Je sais plus quel pays, mais je crois que c'est les Anglais. Ils ont fait un char. 180 km/h. Dans les années 30-40, hein. Faut bien comprendre. Qu'un char qui roule à 180... Bon, c'est pas vraiment un char. Mais eux, ils appelaient ça un char à l'époque. Mais c'est... Enfin, c'est loin d'être vraiment un char, quoi. Et le machin, il est là à 180 km/h. De la folie. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû tester jusqu'au bout de la vitesse. Et donc, toute cette... Alors, le problème qui s'est passé, c'est que les canons étaient de plus en plus balèzes. Donc, les blindages étaient de plus en plus épais. Et comme ils tiraient de la munition dite traditionnelle ogive, donc ogive qui fait... Alors, au début, ils envoyaient des pélos de 800 grammes. Enfin, la tête fait 800 grammes.
très rapidement 1,5 kg, 2 kg, 10 kg. Je crois qu'ils ont fini à 15 kg. Avec des pourcentages de, comment dirais-je, de réussite énormes. Et donc en face, pour lutter contre les obus, qui étaient des obus traditionnels, hein, explosifs, même pas, je crois pas qu'ils étaient explosifs, c'est pour dire. Et ça a duré longtemps, hein, très très longtemps, jusqu'à les années 60, 70 je crois. Et ils ont mis des blindages de plus en plus épais. Et jusqu'à un moment où ils se sont dit, bon bah voilà, les obus de toute façon, ils sont tellement puissants, quoi qu'on mette, ça passe. Et il existait une munition spéciale qui ressemblait un peu à un obus, sauf qu'à l'intérieur, il y avait tout un système qui, quand il tapait le blindage, c'était en cuivre à l'intérieur, ça montait à des températures extrêmes, le cuivre se fluidifiait, et en fait les mecs à l'intérieur, c'est comme s'ils prenaient de la lave en fusion. Ils faisaient plusieurs milliers de degrés dans le char. Donc comment dire que les mecs d'en face, même s'ils avaient le sens de l'humour, à 5000 degrés, ils l'ont moins. Et donc, très rapidement, alors est-ce qu'il m'a repéré ? Je pense qu'à droite, là, il va avoir un fifou. Ouais. Et lui, il m'a repéré. On va faire T. Oh, il m'a pris en... Alors, ce qu'on va faire, on va faire Y. On va lui mettre 2 pélos sur le crâne. Et là, on va l'attaquer. Et il pourra pas. Bien sûr qu'il pourra. Mais ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'on va se le faire. Enfin, si personne décide de me bousiller avant. Voilà, oh merde. Oh le salaud. Oh le salaud. Ça a passé. Ouais. Allez, tant pis. Allez. Allez. Tiens, mange ça. Ah, tu t'en sortiras pas. Boum, boum, boum. Il est pour moi, celui-là. Alors. T'as vu, je l'ai évité de justesse. R. Ouais. Donc. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc ils avaient des obus perforants avec plusieurs systèmes à l'intérieur, très performants. Et ils avaient juste un problème, c'est que quand ils tiraient ce type d'obus, il avait tendance à faire une rotation sur lui-même et des fois, il tapait pas avec la pointe, mais il tapait sur le côté, avec le flanc de l'obus. Et voilà, donc c'était inventé relativement tôt, on va dire, mais pas fiabilisé. Et bien sûr, les Français ont repris l'idée. Oh, c'est pas que des génies, hein. Mais en armement, on a toujours été... Victoire déjà, il restait plus que lui. Bon, bah, petite victoire, 1 kill. Ouais. Du coup, score équipe, je suis où ? Ouais, mieux. Et donc les Français, ils se sont dit, oh là là, c'est bien ça. C'était une bonne chose, ya. Non, ils disaient pas ça. Enfin si, chez nous, ils disaient ça. Et ils ont mis le système à l'intérieur de l'obus, enfin de la tête, parce qu'on peut plus appeler ça vraiment un obus, plutôt dans la tête de l'ogive. Je suis pas un militaire. C'est moi qui couine. Ils ont mis
le système sur des roulements à billes. Donc du coup, l'intérieur ne tournait plus, ne faisait plus tourner l'ogive dans tous les sens, mais tournait sur lui-même. Magnifique. Ah bon, après, c'est des engins de mort, on est d'accord. Mais c'est des Français qu'on fait le truc. Donc c'était plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa. Pas pour ceux qui étaient en face. Et donc, en finalité, les Français ont développé tout un système d'obus pour chars hyper performant. Et donc le Leclerc, le fleuron actuel, qui a 30 ans, hein, il a 30 ans, il est sorti il y a 30 ans, un peu basique. Là, il est nouvelle génération, il est exceptionnel. Alors, je vais peut-être être un peu chauvin. Certainement, peut-être, à mon avis, à mon humble avis, un des meilleurs chars du monde. Capable de tirer en roulant. Bon, maintenant, beaucoup de chars le font, mais c'est lui, quand il est sorti à l'époque, c'était pas le cas. Il peut tirer de jour comme de nuit, en roulant, enfin la totale. Et je crois que il tire à 3 bornes. Et j'ai vu des vidéos où le char il cible, ça cible, et il se met en rotation et il part. Et le canon, il ne désaxe jamais de la cible. C'est incroyablement... c'est pour ma gueule ça. Donc on va tirer sur le frein et on va appuyer sur T. T'as vu, c'était directement... Oh là là, il a eu... Et on va se mettre comme ça. On va lui faire le coup du père François. Voilà. On va lui mettre tout. Et on va faire Y. C'était... Il en a pris une ou moins? Même pas. Ouais, j'ai... Voilà. Ah. Quelqu'un la déboîte. C'est bien. Attendez, on va pas s'énerver parce qu'il y a des torpilles tout autour de moi. Ah le gros là-bas, il me fait de l'œil. Ah, c'est parti, j'ai boost des moteurs. Ouh, c'était juste. Alors attends. Ouais, ceux-là ils sont vraiment très près quoi. Oh il est tellement près qu'il est mort. Lui, il a pas l'air de s'occuper de moi. Dans 15 secondes. Allez. Je balance la sauce. Tu les éviteras pas. Putain. Ah ouais, c'est un central, c'est vrai. Allez, je tire comme ça, je tire au pif. Allez, allez. Ah merde. Ah, j'y ai cru. Tant pis. Un kill. Putain, j'ai peut-être été trop vite sur l'action. Ah c'est pas fini la partie, je suis bête. Toi, comment te dire que
Tout le monde est là. Ah, c'est l'ombre des canons. Je dis merde. Non, c'est l'ombre. Je dis il a 6 canons. Bon. Ils ont pris une branlée. Alors, on a quoi? Ah. On a toujours le même. Hein. Cuirassé. Enfin voilà, c'était des histoires de guerre. Alors, des guerres passées. Hein, 4 bah non. La première, elle avait plus de 100 ans. 39-45, bon bah voilà, 80 piges. Mais là, les Américains plus les Israéliens contre l'Iran, pardon. J'ai perdu le pays pendant une seconde. Ouais. Bon, en espérant que ça se résolve assez vite, leur histoire. Et que ça ne s'étende pas trop. Les Libanais, bah voilà, ils sont en galère. Après, moi, je suis pas politologue. Mais bon, c'était des pays qui, il y a 40 ans, étaient comment dirais-je, très européens, beaucoup plus européens. Après, ils ont fait des choix politiques. Hein. Pour certains, ils n'ont pas trop choisi. On leur a un petit peu imposé le truc. Mais voilà quoi. En espérant que le calme revienne un peu partout. À main que l'autre. Là, je vais porter un jugement. Allumé de Trump. Alors, on l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas. C'est juste que il est un petit peu allumé, ce garçon. Alors, il y en a qui disent qu'il est con comme une valise. Il y en a qui disent qu'il est intelligent. On a du mal à se faire l'idée, quoi. On a du mal à se faire l'idée. C'est vrai. Hein. Alors lui, est-ce qu'il va supporter Ouais. Putain. Il en a après moi, ce con. Hein. On va lui mettre 2-3 pélos. Je sais pas, j'ai l'impression d'être tout seul. J'ai été trop vite encore. Ah, monsieur... Monsieur change d'avis. Alors, est-ce que je peux... Ouais, j'ai l'impression que je peux le faire. Est-ce que je peux tourner en temps et en heure? Oui. Donc je vais faire... Ah merde, j'ai tiré au-dessus. Bah, il est plat ou quoi? C'est un bâton à fond plat. Oh merde. Lui, par contre, il est pas bâton à fond plat. Merde. Ah si, je l'ai eu. Bon, on va se tailler. Ça va, personne m'a trop touché. Hein. Ah oui, ça pique. Hein. Bah, si t'as pas de torpille... Va pas jouer avec moi. Ah ouais, non mais je suis une cible. Hein.
Eh oh, laissez-moi. Il est où? Ah, il est là. On va mettre le turbo. Ah, t'as pris là. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui me tirent des cacahuètes dessus. Alors attends. Ah oui, c'est long. Chargement. Oh, il prend. Et rond. Petit patapon. Boum. Est-ce qu'on lui expose? Bam. Bah, s'il en prend encore un comme ça, il va pas trouver ça drôle. Ah, il faut que je me le fasse. Allez, mon coco. Allez. Allez, mon petit lapin. Voilà. Bon, maintenant les deux uluberlus là. Vous allez fermer vos mouilles un peu. Allez, les copains arrivent. Ah, j'aime. Ouh, peut-être les miens vont être décisifs. Ah merde. Bon, je vais le laisser. Parce qu'ils vont le détruire. Oh. Tiens, prends ceux-là. Ça t'occupera. Ah merde, je verrai pas. Bah c'est bien. Petite victoire. On s'en refait une. Oh putain. Non mais c'est incroyable. 50 minutes. Même pas vu le temps passer. Donc, ouais. C'est vrai que ce genre de jeu, c'est propice à la parlotte. Bon, après, je suis pas un expert. Je ne fais que régurgiter ce que j'ai entendu. Je ne suis pas un ancien militaire. Je suis myope comme une taupe. J'aurais pu faire mon service, par contre, j'ai connu le service militaire. Oui, je suis si vieux que ça. Mais ils n'ont pas voulu de moi. Ils se sont dit, le mec là, si on lui enfile une arme, il va nous tirer dessus. C'est pas faux. J'étais à la honte de ma famille. Toute ma famille militaire. Enfin, une partie de ma famille militaire. Du coup, j'aurais été la honte. J'étais à la honte de ma famille. Bon, ouais, j'étais pas réformé P4. J'étais exempté Y6. Oh, c'est beau. J'étais exempté chien d'aveugle. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Non, je chante pas. Mais voilà quoi. Après, peut-être que j'aurais aimé faire une carrière militaire. Voilà quoi. Peut-être. Mais bon. Trop dangereux pour les autres. Surtout pour mon camp. Alors, on va se mettre de flanc. On va tirer un peu le frein à main. Et si on commençait à leur balancer des pélos? Je sais pas trop ce que ça va donner à la distance là. Bah 0. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont... C'est quoi ça? Ah merde. On va le couvrir un peu. On va essayer de le couvrir. Je dis pas qu'on va faire des miracles. Mais si on peut le couvrir un peu...
Putain, les tirs. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Torpille, c'est pour qui? C'est pour Bibi? Oui, d'accord. On fait comme ça. Ouais. Ouais, c'est pour ma gueule, ça. Ah, même pas, ouais. Boum. Ouais. Piqûre de mouche. Voilà ce qu'on m'appelle. On m'appelle comme ça. Ah, c'est le même que moi. Eh ben, si on se tire dessus pendant 3 heures, on est propre, nous. Alors, on va changer de mune. Non, mais arrêtez de me bombarder, bande de glands. Ah, il m'a touché cette fois-ci. Ouais, tiens. Alors, il y en a rien à foutre de moi, je crois. Ah putain. Non, mais c'est moi qui... Putain, je le rate. Je dois être à 1m50. Ah, je rate, c'est vrai, je suis pas à 1m50. Tiens, mange. Putain, c'est pas le même que le mien, il y a des torpistes enfoirés. Bon bah t'es... Ah mais si, moi aussi j'ai des torpilles. Mais tire là ta putain de torpille. Ah ça y est, il est tiré. Oh merde, il était... Je me rappelais plus que j'avais des torpilles. Putain, quel con. J'avais choisi pour ça en plus. Bon allez. Bon mec, il faut qu'on aille... faut qu'on aille se taper dessus. Ah, on est dedans là. Ouais. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je suis pas sur le bon outil. Oh bien. Bah il a éperonné. Lui, il est bien lui. Il s'éloigne. Hein. Ouais. Merde, ça s'est foiré. Ah, pas foiré, beaucoup quoi. Bah, attends, ok. Ah bah il est crevé. Ah. Oh bah dis donc, t'es bien loin. Voilà. Moi, j'aime bien toi. Est-ce qu'on est bon là? Ah oui, on a touché bien. Oh, il va les prendre, non, même pas. Oh putain. Il a fait un mort? Non, même pas. Bon. Bon, ça va, je sais pas.
C'est pas mal pire. Alors on est à quoi là? Ceux-là, ça sert à rien de les jouer. Niveau 4. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien celui-là, niveau 4. Allez, on va quand même... Ouais, vas-y, on s'en fout. Il est magnifique. Ça veut dire que quand on en touche un, il se met comme ça. C'est bien. Putain, mais je queen. C'est mieux. Un jour, je referai ma table. Il y a trop de fils. Bon, j'en ai pas beaucoup sur ma table. Mais comme j'ai 2 PC, 2 écrans, 2 souris, 2 claviers. Enfin, j'ai des trucs sans fil pour certains des éléments, mais on voit pas, mais j'aime bien le RGB un petit peu. Enfin, j'aime bien. J'aime surtout sur le